Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous invite à nouveau dans mon antre pour partager ce moment méditatif. Donc vous avez mis votre site polaire où vous êtes installé confortablement. Vous avez votre petite couverture pour ne pas avoir froid. Vous êtes assis sur une chaise ou sur un zafou en tailleur ou bien avec les jambes repliées si vous avez des coussins sous vos fesses. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer la méthode des petits bateaux. Voilà, on va appeler ça comme ça, la méthode des petits bateaux. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment faire. Et l'objectif de cette méthode, c'est de parvenir à éloigner ses pensées, c'est le cas de le dire, pour dans le temps être plus à même d'être dans cet état de conscience dans l'instant présent. C'est un genre d'entraînement, si vous voulez, d'entraînement méditatif, pour parvenir pas éliminer, mais en tout cas à atténuer de plus en plus ce flot de pensées qui nous empoisonne. Voilà, je vais mettre la caméra un peu plus comme ça. Donc nous allons commencer maintenant. Vous avez le dos bien droit, vous êtes parfaitement aligné. Vous êtes relié à la terre par votre chakra de base et à l'univers par votre chakra coronal. Et nous allons commencer par faire 3 grandes inspirations. Et vous retenez votre respiration et vous contractez votre périnée et vous soufflez. N'hésitez pas à bâiller si vous avez besoin de bâiller. Et si vous avez besoin de vous gratter, vous pouvez vous gratter. Vous pouvez aussi vous connecter simplement à cette sensation d'avoir envie de se gratter et observer le moment où elle s'en va. Et là, vous êtes détendu, confortablement installé, prêt pour ce moment, pour vous. Ce moment où vous allez pouvoir laisser émerger des pensées constructives et où vous allez pouvoir éloigner ce flot de pensées. Vous êtes ici et maintenant pour vous connecter au son qui vous entoure, à ce fond sonore. Peut-être que vous êtes installé dans une chambre, dans un endroit bien à vous et vous entendez vos enfants ou votre mari. Vous êtes ici et maintenant. Faites tout ce qui est bon pour vous. Si vous avez besoin de prendre une grande inspiration, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez simplement laisser votre respiration se caler tout simplement, naturellement. Et vous pouvez vous connecter maintenant à votre respiration, à l'air frais qui entre dans vos narines et à l'air chaud qui en ressort.
maintenant, vous allez imaginer que vous êtes au bord d'un fleuve très large. Vous ne voyez pas l'autre rive. Et sur ce fleuve circulent des bateaux en enfilade. Des petits bateaux, vous choisissez le bateau que vous voulez. N'oubliez pas de sourire pendant votre méditation. Gardez cet état de paix et de joie intérieure intact. Vous êtes donc au bord de votre fleuve et vous voyez ces bateaux au loin. Qui avancent de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, c'est vous qui choisissez. Personnellement, je préfère de la gauche vers la droite. J'ai cette espèce de sensation d'aller vers un avenir paisible de cette façon. Vous êtes parfaitement ici et maintenant. Vous ne vous focalisez pas sur ces bateaux qui circulent là-bas au loin, vous les laissez aller. Ils sont là. Ils sont là pour vous aider. Dès qu'une pensée vous arrive, ou bien si vous ne la voyez pas arriver, dès que vous constatez que vous êtes en train de penser, vous allez tout simplement envoyer votre pensée comme une balle. Vous placez votre pensée à l'intérieur d'une balle. Elle se transforme en balle que vous lancez dans un des bateaux. Puis vous la laissez aller. Ne vous jugez pas lorsque vous vous rendez compte que vous pensez. Laissez-la venir, elle est là, c'est tout à fait normal. Soyez bienveillant avec vous-même, toujours. Dans vos méditations, vous pouvez choisir de mettre de la musique ou pas, ce n'est pas une obligation. Ça peut vous aider à rester dans cet état paisible. Vous avez toujours vos bateaux qui circulent là-bas au loin.
toutes vos pensées, les unes après les autres. Vous êtes ici et maintenant, en sécurité. Vous pouvez sentir cette paix intérieure que vous procure cette méditation. Vous devriez faire de ce rituel une routine quotidienne. La méditation vous permet d'intégrer dès le matin ce calme intérieur, cette faculté de prendre du recul qui vous aide tout au long de la journée ensuite. C'est un moment important de la journée. Si vous avez des questions dans votre vie, vous pouvez utiliser la méditation pour recevoir les réponses dont vous avez besoin. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, vous vous entraînez à faire fi de vos pensées. Vous apprenez à ne pas en tenir compte. Parfois, nos pensées peuvent biaiser notre jugement. Nos pensées peuvent venir de nos blocages, de notre ego, de ces apprentissages, ces faux apprentissages que nous avons reçus, de ces conditionnements, de la conscience collective. C'est d'ailleurs très souvent le cas. Cet exercice nous permet aussi de prendre conscience de toutes ces pensées qui nous animent et de les reconnaître, d'apprendre à reconnaître quelles sont les pensées qui nous servent et quelles sont celles qui nous desservent.
peut-être que grâce à cet exercice, vous allez faire un check-up de ce qui vous anime aujourd'hui. Vous savez que vos pensées créent votre réalité. Vous avez le pouvoir de créer la réalité que vous désirez. Et ce sont vos pensées qui vous permettent de créer cette réalité, la réalité dans laquelle vous vivez. Vos pensées proviennent de votre âme. Et si seulement notre conscience était pure, nos pensées seraient aussi pures que notre âme, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'elles sont impures, mais elles passent par un filtre, par un voile. Notre conscience est comme un cristal par lequel passe la lumière de notre âme. Et tous nos conditionnements, c'est la conscience collective, tous ces blocages que nous pouvons avoir constituent un voile qui empêche cette lumière de passer. Et plus le cristal est taché, moins la lumière passe. Et plus nos pensées sont sombres, négatives. C'est pourquoi il est important de faire ce travail de méditation ou ces travail de concentration que nous pouvons faire avec le PRK1U pour ceux qui connaissent. Vous pouvez maintenant gentiment revenir à votre corps. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, ouvrir les yeux tout doucement. Bougez vos épaules et vos bras. Et votre nuque et vos jambes. Frottez vos genoux et bougez vos pieds, vos chevilles. Vous pouvez frotter votre visage pour vous réveiller parfaitement et vous préparer à vivre une merveilleuse journée. Voilà pour cette méditation matinale. J'ai plaisir à partager ça avec vous. Il commence à faire jour. Je vais maintenant aller me préparer pour passer une merveilleuse journée. Beaucoup d'entre vous me disent ah, moi, la méditation, j'y arrive pas, je sais pas faire, j'aimerais bien prendre des cours. Il y a certaines personnes pour qui méditer, c'est presque du domaine de l'impossible. Alors que c'est en fait la chose véritablement la plus simple que vous puissiez faire. Quand vous mangez, vous prenez vos couverts dans une main,
votre fourchette dans une main, votre couteau dans une autre main et vous faites des mouvements pour couper votre viande, pour manger votre salade, eh bien, ce simple geste que vous faites quotidiennement est beaucoup plus complexe et beaucoup moins simple en tout cas que de méditer. Donc, la difficulté dans le fait de méditer, mais c'est véritablement pas une difficulté, c'est justement grâce à ça qu'on voit l'évolution que l'on a à travers nos méditations et c'est grâce à ça que l'on voit comment nous évoluons dans notre méditation, ce sont nos pensées. Et bien des personnes me disent « mais moi je suis incapable de méditer, j'ai toujours plein de pensées, etc. » Oui, c'est tout à fait normal. Au départ, vous allez passer 5 minutes avec le sentiment que ça a duré 30 minutes et en luttant pour ne pas penser, alors que au contraire, il faut laisser ces pensées venir, elles sont là de toute façon, et les projeter ailleurs. Donc cette méthode des petits bateaux est une bonne méthode pour démarrer la méditation et pour apprendre à ne pas juger ses pensées, à ne pas se juger soi-même parce qu'on pense pendant qu'on médite. Il n'y a rien d'exceptionnel à méditer. Nous ne sommes pas des Bouddhas. Nous n'avons pas atteint encore le nirvana. Nous ne sommes pas des yogis. Nous sommes simplement des personnes qui vivons dans un monde occidental assez frénétique, plus pour certains que pour d'autres. Moi, j'estime ne pas vivre dans cette frénésie. J'ai choisi un lieu de vie calme, dans la nature, avec un environnement, et j'ai la chance de pouvoir me loger dans un lieu que j'ai choisi en fonction de ça, pour pouvoir m'aménager ce temple. Vous pouvez tout à fait vous aménager un coin chez vous, dans votre chambre, dans un placard, n'importe où en fait. Pour méditer, il n'y a pas besoin de beaucoup de place, il y a juste besoin de pouvoir se poser seul dans un endroit calme. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée et j'ai hâte de vous retrouver très très bientôt. Bye bye.